Donny Pacheco avait sorti toutes ses cartouches en début d'année. Oh, Kamel, ça va soit avec telle femme. Oh, Adjoumani, soit avec tant. Oh, tant. Il a cassé tous ses papos, tout ce qu'il pouvait prendre. T'as dit à un moment donné, il faut aimer son propre pays. Oui, c'est vrai, j'aime Babo. Son nom n'est pas sur la liste. J'aime mal. Je ne suis pas d'accord. Mais allons casser. Non, non, toi aussi, Kessia. C'est fini. Alors, on parle d'Ado. Et puis après Ado, les Tidane Tiam, voilà, les Blé Boudé, voilà, les Jean-Luc Guillon. Nous insulter. Reprenez les vidéos, insultez-nous. Je vous donne la permission. Pendant ce temps, nous sommes en train de construire la nouvelle Côte d'Ivoire avec son excellence, le président de la République, Alassane Ouattara. C'est de ça qu'il s'agit. Allez, je prends qui? Mettez-moi les cœurs, tapotez le live. Mais où sont les gens là? Prophète, il est où? Venez me donner les nouvelles. Venez me donner les nouvelles, tapoter le live. Si moi je vais rentrer dans les clashs, il y a des gens là, ils veulent qu'on les clash, ils veulent qu'on donne leur nom pour les rendre stars. Quelqu'un qui fait live, qui clash Makosso, qui n'arrive même pas à atteindre souvent 300 personnes connectées. Je ne réponds pas à cette personne. Quelqu'un qui était sur Facebook, qui est venu sur TikTok, par exemple comme Aya Robert, qui dit aujourd'hui elle clash Makosso, qui ne fait pas 5000 personnes. C'est une perte de temps. C'est une perte de temps. Et puis, moi, je n'ai pas le temps de venir m'asseoir et regarder live de quelqu'un qui est en train de m'insulter. Je n'ai pas ce temps. C'est pas possible. Ils ne savent même pas faire des clashs. Pendant que vous nous clashez, nous, on ne peut pas les élections présidentielles. Nous, c'est tout. Vous nous clashez, nous, on ne peut pas les élections présidentielles. Et c'est quoi vous montrer pendant la campagne? Vous n'allez pas croire. Il a dit, moi, seul, il est fini, vous tous. Il vous a fait la promesse, non? Il n'a même pas venu dans vos petits injures. Tu as insulté mon papa ici. Je porte plainte ici. Mes avocats qui sont en France, eux, ils font déjà le travail. Voilà. C'est-à-dire, on prend les vidéos, on les amène telle partie. La personne dit qu'il a tué ma femme. Ok, donc accusation de meurtre. On arrondit ça. Pas. La plainte est déposée. Ça, c'est vous qui gérez, c'est eux là-bas. Moi, je suis plus au stade de non, Makosso, pardon. Non, c'est fini. Vous gérez ça entre vous là-bas. Tu es à Abidjan. Tu m'insultes dans une vidéo, je te fais prendre à Abidjan. Tranquillement. Voilà. Si je suis trop énervé, je me fais prendre tes parents. Mais je ne suis pas à ce stade-là. Ça, je ne le ferai jamais. Mais les avocats font le reste du travail. Et puis un matin, on a si longtemps, quelqu'un a été pris. Mais nous sommes au pouvoir. Est-ce que vous comprenez ce que ça veut dire? Je vais répondre. Vous savez, nous sommes au pouvoir. Nous gérons la Côte d'Ivoire. Avec brio, avec magistrat. Nous faisons avancer le pays. Nous faisons en sorte que les pays de l'AES, les pays tels que le Cameroun, le Gabon, respectent la Côte d'Ivoire. Mais nous sommes au pouvoir. Même la maman d'Alassane Ouattara, ils sont allés déterrer son corps. Le corps de la maman d'Alassane Ouattara. Donc moi, je suis qui? Oh, merci beaucoup, Abdou. Abdou, merci beaucoup pour les cadeaux. Moi, je suis qui? Pourquoi on insulte mon père? Makosso va t'occuper de ton père. Makosso va voir ton père. Vous avez fini. Il y a vu l'unique Baker qui a fait une vidéo qui dit non, arrêtez d'insulter le père de Makosso, vous êtes en train de le rendre service. Vous avez fini de me rendre service, c'est fini, c'est bouclé. Le service est déjà rendu. Les recettes sont en train de tomber. Continuez de m'insulter. Ça, c'est la recette d'un seul jour. Continuez. Demain, même pour le moins 20 bâtons. J'ai ramassé l'argent grâce à vos injures. Parce que je suis la victime. Je suis la victime. Jusqu'à vous allez insulter ma pauvre femme qui est morte. À cause de la politique. Maman ministre, vous voyez ce qu'il faut. C'est à cause de vos insultes. Je suis en train de collecter des fonds pour aller demander pardon à mon papa. Quelle est votre participation? Eh, Makosso, actuellement c'est un peu dur, il y a la campagne qui vient. Bon, il y a te donné au moins 5 millions. Merci beaucoup, maman. Vous savez que je n'en ai pas besoin. Jamais je suis venu vous demander. Mais papa a été insulté. Il faut que j'aille demander pardon à papa. Tout ça, c'est à cause du président Do. Eh, un coup, je suis là, quand mon téléphone sonne. Allô, général Makosso, protocole du président de la République. Le chef de l'État vous reçoit demain à partir de 20 h chez lui à domicile. Yeah! Yeah! C'est pété! Il a dit, il vous fait l'île. Papa Ado, à cause de toi, Papa Ado.
Papa Ado, à cause de toi, Papa Ado. Il va dire, mon fils, comme toi, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Papa Ado, 24 villas, Papa Ado, j'ai dit, Papa Ado, ça, les 24 villas, on a déjà commencé. Papa Ado, mon immeuble, Papa Ado, mon immeuble, Papa Ado, ça coûte pas cher, c'est juste 400 millions, Papa Ado. Yéri, vous qui attendez l'équipe, à cause de tu as l'île là, nous on est plus fort que vous. D'abord, dans parler, on vous moins. Si on veut laisser faire des dialogues, on veut faire coup de poing, on vous frappe. On vient aller aux élections, on vous tape. En matière d'intelligence, on vous frappe. C'est-à-dire, sur tous les plans, nous, on vous frappe. Vous dites que ma cause, on t'a dit, je suis à Abidjan. Non? Moi, papa, moi, je suis pas ici à Abidjan. Toi aussi, tu es à Abidjan. Moi, pas garde-corps. Tu dis, tu es garçon, tu bandes comme Tamar Robert. On se donne rendez-vous devant immeuble CGK. Dans notre propre pays, toi et moi, il y a te monter colo, que c'est nous, j'ai pays là. Oui, c'est nous, j'ai ça. Demain, je suis à San Pedro. À 10 h, je suis au centre culturel de San Pedro. Celui qui dit qu'il bande comme Tamar Robert, dis allons attendre ma course là-bas. Il y a te montrer que dans le pays là, qui est roi, qui gère le pays, qui dirige le pays, c'est nous. C'est nous, on dirige. Parce que Dieu nous a bénis. Vous avez trahi la Côte d'Ivoire. Vous avez humilié ce pays. Vous avez détruit ce pays. On est en train de reconstruire un pays total. Grâce à notre travail, le travail de notre président Alassane Ouattara, vous pouvez aujourd'hui vous bavanner. Vous connaissez ce qu'on appelle échangeur. Toi, tu es une vie échangeur. Depuis que tu es né, tu as d'avis échangeur dans ta vie. Depuis que toi, tu es né, tu as d'avis échangeur. Va à Solibra. Tu vas voir ce qu'on appelle échangeur. Ça, on appelle ça ado. Toi, tu as connu ce qu'on appelle troisième pont, avec pont péage. C'est ado qui t'a montré ça. Toi, tu connaissais ça. Le plus long immeuble de toute l'Afrique de l'Ouest, ça se trouve où? En Côte d'Ivoire, au plateau. Ça s'appelle ado. Les gars, calmez-vous. On a trop pris de l'avance sur vous. 2025, c'est déjà bouclé. Pensez à 2030. Ça a fait 20 ans d'opposition, 20 ans d'exil dans votre corps. Ne vous inquiétez pas, vous allez vous rallier. Des guerres de force, vous allez vous rallier. Vous comptez ce qui Tidiane Thiam ne sera jamais président en 2025. Babo, c'est terminé. C'est fini. C'est fini. Awadou Melo a vu la compris la Kengen. C'est terminé. Blé Bouddha a vu la prise Saoud. Simon Gbagbo vient les partis. Tout le c'est fini. Babo, c'est fini. Babo, c'est fini. À l'heure où on parle d'Ado. Et puis après Ado, les Tidiane Thiam, voilà, les Blé Bouddha. Voilà, les Jean-Luc Billon en 2030 avec les Makosso, voilà, les Makosso, voilà, c'est eux maintenant qui ont compétit. Si en 2025 on a oublié ça, c'est bouclé, c'est géré. Il n'y a pas quelqu'un qui peut dire qu'il va sortir pour créer quelque chose dans le pays. Il n'y en a pas. Vous jouez les descendants de Samori Touré et de Soundiata Keïta, les plus grands guerriers de la Côte d'Ivoire, qui sont sur la terre ivoirienne même comme propriétaires terriens que vous. Parce qu'il y a certains royaumes tels que le royaume Mandeng qui existe en Côte d'Ivoire depuis plus de 1000 ans. Il y a le royaume de Congo. Parce qu'on dit Djoula n'est pas ethnique. Djoula est une ethnie en Côte d'Ivoire. Au niveau de Congo, on vous a trahi, on vous a menti. Eux là, ils existent depuis les Bétés en Côte d'Ivoire. Ils existent avant les Baoulés en Côte d'Ivoire. Donc si on veut parler des vrais Ivoiriens, c'est le peuple du Nord. Parce que eux là, on peut faire la traçabilité de leur histoire. Sur 400 ans, sur 500 ans, vous êtes des Libériens. On ne sait même pas d'où vous venez soi-même. Voilà. Les Baoulés, les Agnino, par ma maman, les Baoulés, nous sommes les Ghanéens. On a gagné la guerre, on est venu se coup en Côte d'Ivoire. Les petits Djoula sont ceux qui ont bâti, c'est-à-dire sont ceux qui ont bâti ce pays. Et quand on prend les ethnies les plus courageuses en Côte d'Ivoire, mais quand tu parles, ça dit non, Macron sont tentés de faire la xénophobie, la classification. Non, c'est vous qui le faites. Parce que votre haine contre Alassane Ouattara, c'est une haine dirigée contre les gens du Nord. C'est pour ça que vous avez la haine. Quand vous attendez Bakongo, vous êtes énervé. Bitoro, vous avez mal. Quand vous êtes camarade, vous êtes énervé. Vous êtes énervé par rapport à quoi? Regardez ce qu'ils ont fait de votre pays. Regardez le travail qu'ils ont fait. 2 fois champion d'Afrique. Il faut être un peu maudit pour ne pas accepter ça. Mais nous là, on a compris la vérité. On a accepté la vérité. Alassane Ouattara n'est pas éternel. C'est pour ça qu'on dit, à l'âge où il est arrivé là, pour tout ce qu'il a réalisé, on dit papa, il faut prendre un dernier coup. Je vois tout le monde écrit Ado fort. Vous voyez,
Là seulement, là, je suis en petite démonstration. Je n'ai même pas lancé live. Je n'ai pas demandé aux gens de taper qu'à 1 million. On est déjà 5000 personnes connectées. Ce n'est pas la même chose. On n'est pas la même chose. On ne sera jamais la même chose. Je suis votre terminus. Et en touchant mon père, vous avez touché la partie qui me motive le plus. Parce que je vais montrer à mon papa qu'il doit être fier de moi. Je vais travailler à vous détruire sur les réseaux pour que mon père soit fier. Voilà. Vous dites que samedi, vous allez donner le mot d'ordre, non? Nous, on attend le mot d'ordre. Votre mot d'ordre, nous, on entend ça. Mais je vous jure, sur les 2 seins de ma maman, samedi, là, votre mot d'ordre, ça sera simplement, attendez encore le mot d'ordre. Il n'y a plus de mot d'ordre. Celui qui donne un consigne, un mot d'ordre pour mettre le pays dans les troubles, peu importe son âge, il va prendre ses 20 ans au calme et puis il n'y aura rien. Il y a des gens ici qui te tapent la porte. Vous étiez ici. Quand ils ont pris le président Laurent Gbagbo, ils l'ont amené jusqu'au début à Korongo en prison. Il a fait combien de temps là-bas? Vous avez fait quoi? Vous n'avez rien fait. Vous êtes que des beaux parleurs. Vous êtes des beaux dabachis. Mais les couilles là, vous n'avez pas parlé faire affrontement. Donc là, vous vous calmez. Et vous priez pour que la Côte d'Ivoire aille bien. Que le président Ouattara ait la bonne santé pour diriger le pays. Le reste là, n'entrez pas dedans. Parce que le match a déjà eu lieu. Et vous étiez les perdants. Tapotez, mettez-moi les cœurs. Tapotez, mettez-moi les cœurs. Pas état d'esprit, hein. Alors, je suis arrivé là. Non, c'est fini. Il n'y a pas quelqu'un qui dit que non, Makoso. Il dit tapotez le live. Je peux encore parler. Tapotez-moi le live. Non, tu es un pasteur, tu dois être neutre. Un pasteur n'est pas neutre. Un pasteur est pour la vérité. Un pasteur est là pour prier pour les autorités établies. Il n'est pas là pour prier pour les opposants. C'est ce que nous dit la Bible. Prier pour les autorités établies. Mais vous voulez que les pasteurs soient de l'autre côté de l'opposition pour agresser le président Ouattara, pour venir donner des fausses prophéties. On n'entrera pas dans ça. Jamais. Voilà. Parce que les imams là, je ne les ai jamais vus venir faire des déclarations farfelues pour venir vous attaquer. S'il y a des personnes vraiment qui sont respectables dans ce pays-là, c'est les Djoula. Oui, les nordistes, les Sénoufos, les Malinké, les Koyaga, qui sont ceux qui font avancer l'économie même du pays. Si on veut vraiment parler, si on veut vraiment parler, qui sont ceux qui font avancer l'économie du pays? On se connaît. On se connaît. La plupart des autres là, c'est les Djandjou. C'est la bordellerie que ça fait. La plupart des autres là, c'est danser. Les payards qui ça fait. Je vous pose la question. Qui est le peuple qui s'élève à partir de 4 h du matin pour commencer à travailler en Côte d'Ivoire? Répondez-moi. Soyons honnêtes. Parce que vous qui êtes à l'étranger, vous ne savez pas. Je repose la question. Quel est le peuple qui s'élève à partir de 4 h du matin pour commencer à travailler en Côte d'Ivoire? C'est quel peuple? Dites-moi, c'est quel peuple? Quelqu'un dit les musulmans, les djoulas. Donc vous savez ça. Hein? Baka! Baka show! Baka! Adjamé. Ils ont le secteur de l'économie dans le domaine du transport. C'est eux qui gèrent l'immobilier. C'est-à-dire que tu finis de parler là, c'est un Sekou, c'est un Traoré, c'est un Doumbia qui vient t'encaisser à la fin du mois. Pendant que tu es dans Tabachi, pendant que tu joues les dangereux, c'est lui l'enfant guerrier. Et puis c'est un Djoula. Tu payes la maison dans sa main. Tu ne trouves pas que tu es un maudit. À partir de 16 h, c'est encore le même peuple Djoula. Il y a Koko Baka, hein? Depuis qu'on est petit, c'est eux qui font bouger l'économie du pays. Ensuite, il y a les bourreaux, il y a les baoulés, qui sont des grands travailleurs, des grands planteurs. Vous n'allez pas comprendre l'histoire du pays. Donc, entre des bosseurs et puis des paresseux notoires, reconnus pour la paresse en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, quand on parle des ethnies les plus paresseuses, on les connaît. Tu n'as même pas besoin de prier. Eux-mêmes, ils savent. Eux-mêmes, ils reconnaissent qu'ils sont paresseux. Vous voulez qu'on enlève le pays dans la main des travailleurs, des bosseurs, qui sont les Djoula, le peuple du Nord. Le peuple travailleur, on n'est qu'à les enlever le pouvoir. Vous allez donner le pouvoir à qui? À des peuples paresseux qui dorment jusqu'à 11 h. Vous êtes maudits, hein? Vous êtes maudits, hein? Vous êtes maudits, hein? Vous êtes maudits, hein? J'ai l'impression que si on n'est pas de conscience, moi, je préfère confier le pays à un bosseur qu'un rêveur. Vous ne croyez pas encore? C'est cette vérité que vous ne voulez pas entendre. Vous mettre au pas. Un à un. Colo. Tapotez-moi le live, mettez-moi les cœurs. Johnny Pacheco a trop parlé. Johnny Pacheco, en fait, je vais vous expliquer. Johnny Pacheco, en fait, c'est moi qui l'ai piégé.
Et comme vous savez qu'il n'est pas intelligent, parce que les gens coupent des tailles. Les gens qui ont des tailles économiques, façon qui sont bêtes, et puis qui ont des grosses têtes, et qui ont des mâchoires carrées là, on dirait Dalton, on dirait Joe Dalton. Façon qui sont bêtes. Johnny Pacheco a fait sortir toutes ses cartouches en début d'année. Oh, Kamel Saba sort avec telle femme. Oh, Adjoumani sort avec tant. Oh, tant. Il a cassé tous ses papos, tout ce qu'il pouvait prendre pour se faire les dabashi. Il a tout cassé. Aujourd'hui, là, Johnny Pacheco lance live. C'est combien de personnes qui sont connectées? 1500 personnes, 2000 personnes. Plus personne ne croit en ces choses. Il vient, il commence à parler, les gens me le regardent. Bon, Johnny, avant c'est Johnny, nous on connaît au quartier. Vous voyez maintenant, commentaire, c'est Johnny, nous on connaît au quartier. Plus personne ne met commentaire, c'est Johnny, on connaît au quartier. Son éloquence, son aura est finie. Il devait attendre 2 mois avant l'élection pour être agressif. Il a été agressif dès le départ. Il s'est essoufflé. Son buzz est mort. Moi, je me suis calmé, j'ai attendu, je n'ai pas parlé. Doucement, doucement. Je connais le timing. Soit même vous m'attaquez, vous ne savez même pas à quel timing il faut m'attaquer. Là, vous devez dû m'attaquer 1 mois avant l'élection présidentielle. À l'heure où on parle, qui a le plus d'abonnés entre Johnny Pacheco et Camille Makosso? J'ai 2 800 000 abonnés sur Facebook. 2 900 000 abonnés. Première page. Deuxième page, 1 300 000 abonnés. Hier, vous fait vivre le calvaire. Sur TikTok, j'ai 1 200 000 abonnés en seulement 5 mois d'existence. Ça veut dire que lorsqu'on va arriver en octobre, je serai autour de 1 800 000 abonnés. Mon timing est au propre. Le mois de août, là, il n'y a pas trop vous accélérer. Je vais beaucoup prier pour mes fidèles. Il y a beaucoup être dans le mouvement de prière. Tu comprends, non? Et puis à partir de septembre, il y a comme ça fait Soro la viande. En septembre, là, j'ai fait opération destruction. Je vous prends 1 à 1. Johnny Pacheco, Soulé de Paris, Ibrahima Maïga. Je vous prends 1 à 1. Tous les 2 jours, je prends 1. Je fais ta biographie, je te détruis. Je prends l'autre, je fais ta biographie, je te détruis. Et qu'on va dire octobre 2025, mes 2 téléphones sont fermés. Je suis enfermé moi seul. Je n'ai même pas pied dehors. Matin, midi, soir. Je suis assis sur vos vies. Vous faites sortir une vidéo, je récupère la vidéo, je viens, je décortique, je vous déconstruis. Je vais vous massacrer 1 à 1. Et quand j'ai fini tout ça, je m'assois et je contemple l'investiture d'Alassane Ouattara. Vous avez mal fait vos calculs. Vous n'êtes pas intelligent. Moi, j'ai déjà compris depuis longtemps. En Côte d'Ivoire, quel est le peuple qui se reproduit le plus? Pendant que vous prévez, allez vous battre avec les gens du Nord, là. Je vais vous donner une information. Le petit Djoula, il a souvent 2 femmes, 3 femmes. Là-bas, pour d'autres femmes, c'est facile, c'est un cola. Pendant que toi, tu as 2 enfants, tu te joues les chocos, le petit Djoula a 5 enfants. Donc, le mode de reproduction, ils sont déjà en avance. Je suis pour l'option de la paix, mais si vous allez dans l'option de la guerre, je vais vous donner les statistiques qui démontrent que vous êtes perdant. Donc, sur le plan de la reproductivité, le petit Djoula est plus nombreux que toi. Le peuple le plus nombreux en Côte d'Ivoire, c'est les Baoulés. Les Baoulés, là, c'est mes parents. Ma maman est Baoulé. Aucun Baoulé ne peut pas en fusil pour aller faire la guerre. C'est les plus grands pacifiques en Côte d'Ivoire. La preuve, ils ont fui la guerre au Ghana. Tellement qu'ils ne sont pas prêts à aller faire Niaga. Les Baoulés ont fui. Depuis qu'on est petit, il y a 2 ethnies qui aiment pas la Bété et Djoula. Quel était le chant qu'on chantait quand on était petit? La terre là c'est pour nous. La terre là c'est pour nous. Ça c'est les Bété. Prenez, on s'en fout. Prenez, on s'en fout. Ça c'est les Djoula. Et puis les Baoulés disent calmez-vous. Calmez-vous. Et calmez-vous. Et calmez-vous. Donc les 2 ethnies qui seront toujours comme chiens et chats, c'est les Bété et c'est les Djoula. Baoulé là, tu ne peux jamais compter sur eux pour parler. Nous on a grandi les Baoulés. Dès qu'on dit Niaga, il dit on ne tique pas. Oh maman oli, oh baba oli, nyamien pli, nyamien tipa, nyamien plou, nyamien tout plou. Baoula dans les son pied dans le problème. Les autres là, c'est beaucoup de dabashi. Guerre, c'est le courageux. Les Kourmen, c'est le courageux. Mais avec ce qui s'est passé à l'ouest, si tu dis un petit guerrier, prenons encore les armes pour aller faire la guerre. C'est lui-même qui a te bouffer. C'est lui-même qui a te frapper. Le petit guerrier, il est capable de t'enlever même. Parce qu'ils ont vu, les guerriers là, eux ils ont vu ce qu'on appelle la vraie guerre. Quand la guerre quittait à l'ouest, qu'elle est venue dans le pays Bété, il n'y a jamais eu combat.
Les bêtés eux-mêmes, leurs frères Babo là, ils n'ont pas pris armes pour aller défendre Babo. Ils ont déposé les armes. Parce qu'ils disent, Gagnoa même là, on n'a pas vu le développement que Babo a donné. T'as compris non? Il est expliqué. Maintenant, les djoulas, ce que vous dites que vous n'aimez pas, parce qu'il ne faut pas que je sois en train de mentir aux gens. Moi je suis pour la paix. Je veux vraiment que la Côte d'Ivoire soit un pays de paix. Mais la haine ethnico, on va installer Babo Petit Mossi rentre chez toi. On va installer Babo Petit Mossi rentre chez toi. C'est un langage de la xénophobie. Et c'est ce langage-là qui a mené la guerre en Côte d'Ivoire. Maintenant, à titre d'information, je vous pose la question. Quel est le peuple en Côte d'Ivoire qui a un quartier dans toutes les régions de la Côte d'Ivoire? Quel est le peuple? Le peuple en Côte d'Ivoire qui a toujours un quartier dans toutes les villes, dans tous les villages de la Côte d'Ivoire, un peuple, c'est un peuple. Eux là, ils sont partout. Et on appelle le quartier Djoula Bougou. C'est qui? C'est qui? C'est qui? C'est qui? C'est qui? C'est qui ce peuple-là? C'est-à-dire, même chez nous, on va à Gagnoa, on va à Daloa, on va à Issia, on va même à l'ouest. Dans tous les petits villages, eux, ils ont un quartier. Ils sont communautaires. Parce qu'ils ont un dénominateur commun qu'on appelle l'islam. Donc là, ils sont beaucoup plus soudés. Ils sont un peu à part. Ça veut dire que sur tout l'ensemble du territoire, eux, ils couvrent tout l'ensemble du territoire. Vous vous attaquez à eux. C'est-à-dire à n'importe quel moment, eux peuvent déclencher partout en même temps. Eux là, ils ont ce pouvoir-là. Mais ils disent qu'on ne veut pas faire la guerre. On veut aller à la paix. La guerre ne va pas porter quelque chose à la Côte d'Ivoire. C'est pour ça que vous les jeunes, à qui on est en train de dire, ça s'est passé, on tout fait là. La plupart des gens qui parlent, ils sont où? Ils sont en France. Les Ossimor, les Soulés de Paris, les Johnny Pachoko, eux tous sont en Europe. Ils ont fui leur propre pays. Ils sont assis en Europe. Ils mangent 3 fois par jour. À la fin du mois, l'État français leur donne jetons pour s'occuper de leurs enfants. Et c'est eux qui vont vous demander à vous, sortez dans les rues, allez faire Niaga, allez casser. Il faut à un moment donné être intelligent. C'est-à-dire à un moment donné, il faut aimer son propre pays. Oui, c'est vrai, j'aime Babo. Son nom n'est pas sur la liste. J'aime mal. Je ne suis pas d'accord. Mais allons casser. Non, non, toi aussi, Kessia. Kessia, c'est Babo qui paie mon loyer. Quand tu es malade ou bien quoi? Allez casser quoi? Pays là, allez casser, ils vont augmenter encore facture, ils vont augmenter encore l'électricité, c'est nous en pète. Faut arrêter ça, on n'est pas d'accord, mais ça ne nous donne pas le droit d'aller casser. Toi, tu es malade comment même? Alassane Ouattara, il a fait combien d'années dans l'opposition? Comptons. De 2013, de 93 à 2003, ça fait 10 ans. 10 ans. Alassane Ouattara était dans l'opposition. De 2003 à 2002, 7 ans. Donc, près de 18 ans, Alassane Ouattara était exclu en Côte d'Ivoire. 18 ans d'exclusion. Lui, il a vécu ça. Aujourd'hui, le président. Tidjane Thiam vient d'arriver seulement. Même pas 6 mois. Toi, tu es en train de goûter à la Constitution. Regarde, tu commences à insulter les gens imbéciles. C'est imbécile d'Arthur Manga. Ah, tonton Tidjane Thiam. Non, tu respectes toi, hein. Faut pas rentrer dans le clash, hein. Mais Tidjane Thiam est venu, il ne connaissait pas. Il ne connaît pas d'abord. Il ne connaît pas le mouvement ivoirien. Il ne connaît pas. Il fallait demander à Konan Abani, qui a été premier. Il fallait demander à Abani. Là, t'expliquer. Il ne connaît pas encore le paysage ivoirien. Blé Goudé doit vous asseoir, vous tout ça, pour vous donner des coups politiques. Blé Goudé, il peut vous enseigner. Blé Goudé peut vous acheter, il peut vous enseigner. Tu ne connais pas. Toi, tu es venu dans le pays le plus mal élevé. Les Ivoiriens, tous les Ivoiriens sont nés avec un esprit de Nyakamisso. Chaque Ivoirien est né avec un don d'impolitesse. Chaque Ivoirien est né avec un don de clash. Il est né avec un esprit de mercantinage. Chaque Ivoirien, il n'y a pas plus bas billet que nous. Nous, on est le peuple le plus sauvage en matière de parole. Nous, on peut baptiser tes testicules, voyager le pétou de ta maman, puis on revient. Nous, on a le temps pour ça. Toi, tu viens d'arriver net, tu es un choco, oui. Bon, on va faire avancer le pays. Qu'est-ce qu'il y a, vieux? Faut te calmer. Calme-toi. Non, calme-toi d'abord. Non, j'ai été premier. Faut te calmer. Nous, on a été dernier. Calme-toi. C'est pas comme ça. Quand tu arrives, on va au Bélé-Dôme. Et quand tu es au Bélé, on va s'asseoir au Bélé-Dôme, au grain. Déjà, tu ne viens pas faire le grain. On va s'asseoir au grain. Et puis on a su au grain, puis on cause. Ouais, viens, c'est comment? Ah, il paraît que toi, tu as géré la banque des Suisses. Hein? Ah, mon vieux, tu as fait fort là-bas. Hein? Il paraît que tu étais payé à 2 millions d'euros. Ah, mon vieux, jetons là, c'est où? Ah non, c'est les. Et donc, tu apprends des petits mots nouchi. Ah, mon vieux, Nazaka, Pérouz, qui t'a balayé, qui t'a dansé le solo poto.
On t'apprend à danser un peu sur le poteau, un peu de zoulou, tout. Mais non, toi, tu es venu en blanc. Non, on était premier à l'école, j'étais premier. Nous, on était les derniers. Donc, quand les premiers, on les voit, nous, on aimait les frapper à l'école. Nous, on aimait frapper les premiers à l'école. Nous, on avait toujours créé pour frapper les premiers. Mais quand on les voit, ils nous rappellent nos frustrations des études. Pas venir nous frustrer. Quand tu étais premier, tu viens nous frustrer. Il faut les calmer d'abord. On t'amène au gain. Et puis, on te pose des questions. Parce que tous les plus grands voleurs dans le monde, là, c'est dans quel pays cachent l'argent? Je vous pose la question, répondez-moi. Les plus grands voleurs de la République, ils cachent l'argent dans quel pays? Répondez dans les commentaires. Je vous ai posé une question. Les plus grands voleurs, c'est dans quel pays ils cachent l'argent? En Suisse, hein? En Suisse. Donc, viens, toi, tu as dirigé la banque de Suisse. Toi, tu as sécurisé l'argent de tous les voleurs du monde. Mon vieux. Alassane Ouattara est au FMI pour mettre en place des programmes de développement pour les pays qui étaient essoufflés. Donc, entre quelqu'un qui sait cacher l'argent des voleurs et puis quelqu'un qui a sauvé l'économie des pays, quand on fait venir appeler même pour sauver notre économie, on doit donner notre argent à qui? Répondez-moi. Vous avez les émotions ou pas? La question là, c'est là, on va pas ailleurs. Ok, tonton, tu as dirigé la banque de Suisse. Oui, c'est les voleurs qui cachent l'argent là-bas. Les chefs d'État voleurs. Donc, entre celui qui sait cacher l'argent des voleurs et celui qui a sauvé l'économie des pays avec le Fonds monétaire international, on confie notre petit argent, notre petit jeton CFA. On confie ça à qui? Et tonton, si toi t'as donné notre jeton, que toi tu as caché notre argent, on ne peut plus le retrouver. Mais tu sais comment on cache. C'est ça, c'est la petite inquiétude. Donc, on veut prendre 5 ans. Tonton Tidiane Thiam, nous on vous aime bien. Vous êtes un Ivoirien. Vous n'êtes pas un Sénégalais. Vous êtes le petit-fils d'Oufé, on sait. Mais papa Oufé ne vous a pas appelé quand c'était Chondim en 1990. Ni vous, ni votre grand frère. C'est Ado qui l'a appelé. Ton grand-père qui s'appelle Papa Oufé n'a pas appelé. Il a appelé Ado. Je réponds. Tonton Tidiane Thiam, quand c'était chaud, c'est pas toi, Papa Ado, Papa Oufé appelé. Il t'a ni appelé. Il n'a ni appelé ton grand frère. Il n'a ni appelé la famille Bani, il n'a ni appelé la famille Bédié, il n'a ni appelé la famille Yassé, il n'a pas appelé une famille. Il allait chercher Ado, Alassane Dramane Ouattara. Et puis il a confié les clés de l'économie du pays. Donc en temps normal, le président Tidiane Thiam, quand il voit le président Alassane Ouattara, il doit l'appeler tonton ou papa. Parce que c'est ton grand-père qui l'a envoyé pour sauver l'économie du pays. Donc quand tu le vois, tu vas dire, mon Seigneur, Alassane Ouattara, merci tonton, merci papa, parce que vraiment, grand-père t'a appelé, et puis tu es encore là. Il faut prendre PDCI là. Hein? Écoute bien ce qu'il te dit, tonton Tidiane Thiam. C'est un conseil qu'il te donne. Tu répands le PDCI, tu retournes voir papa Ado, et tu dis, bon, toi et nous, on est les enfants d'Oufé-Boigny. Voilà. Il y a eu des choses qui sont passées, on ne s'est pas entendu. Voilà. Actuellement même, le porte-parole a fui. Un coup, ses cheveux ont blanchi. Comment faire pour remettre en place l'union du RHDP? Ou bien les gars, ce qu'ils disent que c'est faux. C'est tout. Vous parlez de quoi? Vous fatiguez comment? Les gens du PDC là, vous faites quoi là? Vous allez faire match avec les gens du PPACI, ils vous étouffent. Vraiment PDC, vous allez toujours rester des clients, hein? Vous allez rester toujours des clients dans la marmaille. Hein? C'est-à-dire c'est vos marmailles toujours. On dit match PDCI, FPI. On arrive là-bas. On va installer Babo Petit aussi. Je t'en ai pas entendu le nom de Tidiane Thiam. Ils ont jeté le corps de Tidiane Thiam. Même dans le bus, dans le camion là. Ils ont jeté le corps de Tidiane Thiam. C'est Babo rien. Vous ne connaissez pas encore PPACI. Vos gars ils sont en alerte parce qu'ils vous aiment. Ils ont dans leur cœur là une rancune. C'est grâce à vous. C'est vous qui avez fait Alassane Ouattara président. Ça, ils vont jamais oublier ça. Ben, ils vous guettent pour ça. Donc, tonton Titi, si un jour tu rêves diriger ce pays-là, tu vas prendre le PDCI, tirer le PDCI, retourner voir papa Ado pour dire tonton Ado, j'ai compris. C'est Oufé-Boigny qui t'a envoyé. Si on lutte contre toi, c'est comme si on déshonore même la mémoire d'Oufé-Boigny. Tonton Ado, comment faire pour que le PDCI et le RHDP se remettent ensemble pour diriger pacifiquement la Côte d'Ivoire? C'est tout. C'est pas ça qui est bon.
Votre seul avenir, c'est au RHDP. C'est tout. Il n'y a pas de débat. Ces jeunes qui sont au PDC, qui sont en train de vous monter, non, à ce jeu, les guerriers là, c'est les sauter. C'est les sauter. Tu regardes souvent les visages, on dirait les débaloussés des blacks, on dirait les voleurs, les gens qui mettent des doigts dans le porte-monnaie des gens, on dirait les débaloussés du black. C'est ces gens, ça vous allez vouloir rediriger la Côte d'Ivoire. Oubliez ça. Le parti qu'on appelle le RHDP là, ils sont tôt en avance. Ils ont bouclé le pays. Ils ont bouclé le territoire. Ils ont pris 15 ans pour le faire. Aujourd'hui, on part aux élections, même colo. Et législative vous éteignent. La plupart de tous vos cadres à Djoumani, comme ça s'appelle Patrick Kachi, tous ces cadres, ils sont RHDP. Retrouvez-les. Renouez le contact. Mettez en place le dialogue entre le PDCI et le RHDP et remettez-vous ensemble. C'est tout. Nous, on veut voir ça. Le président Bédié n'étant plus là, vraiment, on lui demande pardon. Si le président lui a dit, il a fait 2 mandats et puis tu as venu faire 1, on lui demande pardon. Vraiment, s'ils ne sont pas entendus sur ça, vraiment, on demande pardon. Pardonnez, vous avez raison. Vous savez, quand le papa doit appuyer le pays, il a tellement fait de belles choses qu'il a vu qu'il allait arrêter. Il a vu, les gens ont dit non, papa, il faut continuer, tu n'as pas laissé ça comme ça. Et puis il a censé la penser à nous. Donc vraiment, vous demandez pardon. Retournez à la maison mère. Maison mère. Maison mère. Kéou, c'est RHDP. Si vous vous mettez en alliance avec les gens qui hier vous ont humilié, ont insulté que votre papa était un voleur, le PDCI même du fait qu'il s'assaille avec des gens qui ont traité Oufé de voleur, Oufé même vous maudit. Ça vous dit ça. Vous vous asseyez avec des gens qui ont traité Oufé Boigny de voleur. Oufé voleur. Oufé, vous allez vous asseoir et puis vous allez faire marche avec eux. Oufé Boigny aussi et puis vous maudit. Il vous maudit même. Oufé même en train de vous maudire. Puis vous avez trahi. Vous avez pris mon parti pour lequel moi j'ai donné ma vie. Pour aller mettre ça en alliance avec des gens qui m'ont traité de voleur, qui ont précipité ma mort, qui ont créé la douleur dans mon cœur. Pour un pays que j'ai libéré, vous partez vous mettre en alliance avec eux. Vous êtes méchants. Vous n'aimez pas Oufé. Vous n'avez jamais aimé Oufé. Vous n'avez jamais aimé. Mais si vous respectez votre grand-père, il y a des choses que vous n'allez pas faire. Moi, quelqu'un qui insulte mon père de voleur, et mon père est mort. Jamais je peux me mettre à lui. Jamais. Mais vous l'avez fait. Et vous voulez que les Ivoiriens n'ont qu'à vous confier la Côte d'Ivoire après avoir trahi Oufé. Jamais. Jamais. Allez demander pardon Oufé d'abord. Voilà. C'est de ça qu'il s'agit. Pas qu'à venir distinct. Hein. Moi, je paye ta dame. Moi, c'est vous qui avez commencé. Vous allez prendre la photo, allez prendre la photo de mon papa, vous l'avez mis. Donc tout ce que Makosso va dire désormais, c'est parce que vous avez exposé son papa. Donc Makosso est en légitime défense. Je vous ai dit, si c'est ce débat colo, vous ne pouvez pas être moi. Il n'y a pas un de vos cadres qui peut parler Makosso. Il va l'allumer comme une cloche. Il ne va pas croire. Nous, on veut la stabilité. Hein. Et la stabilité, là, elle se retrouve en Alassane Ouattara. Point barre. Pas qu'il va nous distraire ici. Voilà. Maintenant, celui qui dit qu'il ne croit pas, que ce qu'il dit là, c'est la vérité. Tu montes, tu me poses une question dans le respect, je te réponds. Tu vas à gauche, je baptise ton père et ta mère ensemble. Point. Question. Je suis fort dans tout. Religion, je suis fort. Débat, je suis fort. Politique, je suis fort. Je suis un don pour la Côte d'Ivoire. Éléphant, question. Bonsoir, monsieur Makosso. Merci. Bonsoir, éléphant. Merci. Grand frère. Merci beaucoup. Vraiment, tu es très éclairé et que Dieu te bénisse. Que Dieu Merci te bénisse. beaucoup. Tu vois l'avenir de notre pays. Vraiment, nous te souhaitons vraiment bon vent. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Moi, je fais les opposants. Merci. Excusez-moi, moi, je fais les opposants. Je fais monter 8 opposants qui vont me poser les questions. 8. La famille, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Laissez vos avis dans les commentaires et n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification. À la prochaine.